c'est un roman dont on parle beaucoup. Là, c'est la rentrée littéraire de janvier. C'est celui dont on parle le plus, en fait. Et en fait, c'est un roman qui va revenir sur toute cette histoire de l'histoire précoloniale jusqu'à nos jours à travers un personnage qui s'appelle Tchala et qui est une princesse qui vient d'un royaume de la région du Kasaï au Congo et qui se retrouve exhibée dans l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Et alors tout ça, évidemment, ça fait un écho avec l'actualité belge et surtout les revendications aujourd'hui de certaines personnes qui déboulonnent les statues de Léopold II et qui réclament en fait la sortie du silence sur le discours sur la colonisation. Sur cette période de l'histoire belge et congolaise. Alors on va retrouver l'auteur par Skype. Blaise Ndala, bonsoir. On est ravis de vous retrouver. Merci et bienvenue bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. J'en suis tout émue. Alors c'était quoi le point de départ de ce roman? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette période précoloniale? Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. En fait, le déclic est venu d'une visite qui avait tout pour être très banale au départ. C'est une amie belge qui m'a convié au musée royal d'Afrique centrale en 2003, alors que je viens d'arriver moi-même en Belgique pour poursuivre mes études de droit. Nous visitons le musée. À la fin de cette visite, elle me demande si je connais ce qu'elle considère comme étant le mémorial le plus important pour les Africains en sol belge, à savoir les 7 tombes qu'on retrouve rue de l'Église à Tervuren, où furent inhumés en 1897 des Congolaises et des Congolais qui avaient été ramenés de la colonie pour être exhibés à l'exposition universelle qui avait eu lieu donc à Tervuren cette année-là. Et j'étais très très ému, évidemment. C'est une histoire dont je n'avais jamais entendu parler, sauf que quelques mois plus tard, j'apprendrai que beaucoup plus récemment, en tout cas à 2 ans seulement de l'indépendance du Congo, il y avait également un autre village congolais, comme on l'avait baptisé, au pied de l'Atomium de Bruxelles, lors de l'exposition universelle de 58. À partir de là, donc, je vais être hanté par ces figures éteintes dans les ténèbres de la Belgique, et j'aurai une seule idée, d'essayer de leur donner une voix à travers, évidemment, la littérature. Mais alors, pourquoi ce titre, Le ventre du Congo? En quelques mots, parce que ça m'intéresse, ça, le ventre du Congo, pourquoi? Mais ça fait référence simplement à une expression assez usitée quand nous disons « dis-moi, qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» Crache le morceau en quelque sorte. Alors on parlait de 2 siècles d'histoire. Je voulais savoir qu'est-ce qui est dans l'angle mort? Qu'est-ce que nous portons encore dans ce ventre sombre de notre relation entre anciens colonisés et aujourd'hui la Belgique moderne, qui n'a pas suffisamment été décortiquée, en tout cas, c'est qui hante une mémoire qui n'a pas encore été assez pacifiée. C'est pour cela que j'ai fait cette sorte de métaphore avec l'idée du ventre duquel devrait accoucher une certaine histoire. L'histoire, oui, bien sûr, absolument. Moi, j'ai une question par rapport, en fait, alors d'un côté, il y a l'écriture de l'histoire et le discours sur l'histoire, et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de légendes, de mythes, il y a des croyances animistes, et ça m'a l'air très important, en fait, dans votre écriture, sachant que ça a été effacé, enfin, il y a une volonté d'effacement pendant la colonisation. Donc, en fait, ça m'intéressait un peu de savoir quelle valeur vous y accordez. La valeur que j'y accorde, c'est vraiment une sorte de besoin, je vais dire, c'était pour moi une sorte de besoin de restitution de ces royaumes anciens, de ces pratiques, de ces us et coutumes qui se sont éteints du fait, certes, de la colonisation, mais également d'une certaine négligence de notre société aujourd'hui. Alors je voulais voir dans quelle mesure je pouvais associer cette histoire douloureuse de la rencontre entre Belges et Congolais avec une sorte d'épopée d'un de ces royaumes le plus important, en l'occurrence celui de Bakuba, qui était l'un des plus fastueux et qui résonne encore aujourd'hui sur ses cendres à travers, en tout cas, l'art statuaire Kuba que l'on connaît et qui peuple aujourd'hui beaucoup de musées en Occident. Alors, Célia, il y a 3 personnages très forts dans ce roman. C'est la princesse Tchala, son père, sa nièce, et chaque personnage représente quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, absolument. Alors, il y a le père, donc, qui est le roi du royaume donc, de cette région du Kasaï au Congo, et lui qui articule
articule un peu l'histoire précoloniale et le début de l'occupation coloniale. Et puis il y a T'Challa, donc, qui est la princesse et qui, elle, articule toute la période coloniale et de l'exposition universelle. Et ensuite, il y a la nièce de T'Challa qui va essayer de retrouver les traces de sa tante, de T'Challa, qui a disparu depuis l'exposition universelle. Alors moi, par rapport au personnage, en fait, j'avais une question à vous poser. C'est la question de la résistance, en fait. Pour moi, ce sont vraiment des personnages résistants. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de comment vous avez conçu, en fait, c'est les résistances de chacun. Alors, pour ce qui est du roi, il s'est posé tout de suite pour moi un besoin d'essayer de ressusciter, en quelque sorte, les héros qui ont tenu tête à l'invasion belge. Parce que, vous savez, l'histoire a été surtout écrite par les vainqueurs. Dans ce cas-ci, les Belges qui ont voulu vendre l'idée de l'œuvre coloniale, civilisatrice qu'ils ont menée là-bas. Il faut parler des statues de Léopold II, mais à côté ou à l'ombre de Léopold II, il y a tous ces visages, dont celui du roi de Bakuba, qui n'est pas sans rappeler la révolte des Batetela, que beaucoup connaissent, de ces révoltes, de ces mouvements de résistance menés par des monarques comme Kenakwete III, roi de Bakuba dans ce roman, qui ont donc rendu la vie difficile, rendu l'occupation et l'évasion difficile, mais dont on ne retrouve pas les traces, ni au Congo, et à plus forte raison en Belgique. Par le visage de ce roi, je voulais donc faire parler ces héros oubliés. Et puis, il y a toutes ces femmes qui ont joué aussi un rôle très important pendant la période coloniale, que ce soit à travers la production du caoutchouc, le fameux caoutchouc rouge qui a endeuillé des milliers de personnes au Congo. On parle d'environ 5 millions de Congolais exterminés par les travaux forcés imposés par Léopold II, à l'époque de l'État indépendant du Congo. J'y reviens dans le roman. Je voulais montrer que derrière cet holocauste silencieux, probablement le premier du siècle, se cachent beaucoup de femmes qui ont donné de leur vie et qui ont également été souvent abusées sexuellement par le pouvoir colonial qui, évidemment, ne les faisait pas dans la tutelle. Un livre qui donne donc qui fait la part belle aux femmes et à l'histoire du Congo. Merci beaucoup Blaise Ndala. Je rappelle le titre de votre roman, Dans le ventre du Congo, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Célia de l'avoir lu pour nous et de venir nous en parler.